Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Passe l'Info Interview. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Yahya Gouasmi, président du parti antisioniste, pour un petit tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour Monsieur Gouasmi. Bonjour. Bonjour Monsieur Gouasmi, bonjour à tous. Donc Monsieur Gouasmi, beaucoup d'événements ont eu lieu ces dernières semaines. Commençons par l'Égypte et la perte du pouvoir des frères musulmans, en l'occurrence Morsi. Que se passe-t-il ? En cette période du mois béni, d'abord, je commence par transmettre mes salutations les plus fraternelles et que ce mois rapporte à tous les musulmans et à tous ceux qui jeûnent paix, prospérité et miséricorde. Quant à ta question, que se passe-t-il en Égypte? Et il serait bien de dire aussi, que se passe-t-il en Libye? Les printemps arabes, que se passe-t-il en Tunisie? Que se passe-t-il au Maroc avec la démission des 4 ministres marocains de ce gouvernement qui se dit islamique, de ces printemps arabes? Que se passe-t-il en Turquie, avec tous les événements qu'il y a eu? C'est comme si le moment qu'ils ont lancé contre la Syrie leur revient en plein figure et que les enjeux de ceux qui prétendent être des frères musulmans cachaient beaucoup de choses, en définitive leur lien secret avec les États-Unis et l'Occident, puisque les États-Unis demandent la libération avec la chancelière allemande, avec l'Allemagne et l'Occident tout entier. Quelle surprise! Ils défendent maintenant ceux que hier ils ont toujours critiqués et attaqués. Si tu veux qu'on revienne sur l'Égypte, eh bien l'Égypte passe en épreuve la plus dure, et ça sera encore beaucoup plus dur. L'armée a pris le pouvoir après ce qu'on peut considérer comme un punch, coup d'État, mais qui peut être interprété différemment. Une alerte que l'Égypte allait vers quelque chose. D'ailleurs, dans leur déclaration, je crois que l'état-major égyptien avait dit que l'un des principes pour lesquels il intervenait, c'était la coupure des relations et d'avoir chassé l'ambassadeur syrien d'Égypte. C'est surprenant. Donc aujourd'hui, on tourne autour de la Syrie, qui remporte des victoires de plus en plus, les villes sont reprises, et le coup de bâton des peuples musulmans contre ceux qui prétendent être au service de l'islam, alors qu'en réalité, ils ne sont qu'au service de l'euro-Israël, et qu'ils ne font que renforcer Israël par leur prise de position. Donc l'Égypte connaîtra encore de mauvais jours. Elle est sue et incertaine. Ça peut être une guerre civile. Tous ceux qui ont exporté leurs militants islamiques en Syrie, eh bien aujourd'hui, il y a des groupes islamiques qui préparent pour qu'une confrontation militaire à l'algérienne. C'est le scénario algérien qui apparaît en Égypte, avec le contrôle de l'armée, et puis avec une résistance qui partira et qui tombera dans le terrorisme, dans ce qui est le plus dur à vivre pour un peuple qui ne demande qu'à vivre en paix et choisir ses élus pour le représenter. Donc nous sommes dans un tournant et un glissement vers... et la Tunisie, c'est pareil. La Tunisie pressant le glissement vers l'exemple et l'histoire algérienne avec le fils. Donc tout de suite, les chancelleries occidentales
Hollande, en conséquence, en allant en Tunisie et en parlant de démocratie et de l'islam, faisant une éloge à ceux qui arrivent au pouvoir en Tunisie, aux islamistes, fait toujours quelque chose que les peuples ne comprendront pas. Comment ça se fait que maintenant, ils ne soutiennent que ceux qui sont leurs alliés, pour dire les choses tout simples. Alors, nous sommes devant deux forces qui s'opposent et l'issue est incertaine pour les printemps arabes, ou je dirais les enfers du monde arabe. Bon, maintenant, il faut enlever le printemps. Quelles pourraient être les conséquences pour l'US-Israël de ce retour de bâton? Eh bien, elle se réjouit de la faiblesse du monde arabo-musulman. Et elle a dans son hégémonie des programmes, des cibles. Dernièrement, il disait que Netanyahou disait qu'il n'attendrait pas après les États-Unis qu'il frappera le premier à l'Iran. Ben, nous, on attend que ça. Ben, vas-y, frappe, qu'on en finisse avec cette entité sioniste. Et l'Occident, comment qu'il réagira? Politique de l'Autriche, il ne verra comme Dajjal qu'avec un œil la situation. Mais enfin, ça craint. Et pas pour nous, je veux dire, pas pour la résistance. Parce que la résistance va de victoire en victoire. Quand je dis la résistance, ceux qui ont toujours résisté au projet sioniste et qui n'ont pas collaboré jusqu'à aujourd'hui. L'Iran, Hezbollah et certains, la Syrie et d'autres. Et d'autres qui vont rejoindre. C'est l'Arabie Saoudite maintenant qui a un enjeu. Elle vient d'expulser encore des Yéménites. Et si l'Arabie Saoudite tombe, eh bien, ce sera une bénédiction pour tout le Moyen-Orient. Le Qatar est tombé, si je puis dire que le Qatar est tombé. Le Qatar n'a plus cette prétention de pouvoir être derrière les printemps arabes. Et pour cause, il s'en est rendu compte et il a été... on lui a demandé de partir d'une certaine manière et de laisser son fils reprendre. Et son fils était prêt à l'expulsion de Qardaoui, le changement de stratégie pour la Syrie, le retrait de la scène internationale et l'Arabie Saoudite qui prend ce relais, pièce maîtresse, en pointant ses missiles vers l'Iran et en se préparant à une guerre et à une confrontation. Mais il y a le Yémen. Le Yémen est le projet de la résistance, je pense, pour le Moyen-Orient, le plus important. Si le Yémen prend la décision, en l'occurrence nos frères Houthis, s'ils prennent la décision d'attaquer, de riposter, de répondre à toutes ces violations qu'ils se font, eh bien, on entrera dans un nouveau scénario. Quelle est la place du Yémen dans les stratégies géopolitiques? Elle est observée, elle est crainte. On pense pouvoir la contrôler. Mais ils ne connaissent pas le Yémen. Les Yéménites, ça n'a rien à voir avec les autres populations arabes. Ils sont restés traditionnels dans le sens tradition, c'est-à-dire honneur, sharaf, la parole donnée, les liens. Et lorsqu'ils déclarent qu'un ennemi est un ennemi du Yémen, c'est pour tous les Yéménites, et non pas une partie des Yéménites. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui l'ennemi du Yémen, et les États-Unis. On attend un petit peu. Quelles sont les nouvelles de Syrie? Elles sont très bonnes. Bien sûr, l'économie ne va pas tellement. Ce qui est imposé, les boycotts, etc.,
que l'Occident a fait. Mais elle va très bien militairement. La nourriture est distribuée au peuple. Et militairement, elle remporte des victoires tous les jours. Vous pensez que c'est bientôt la fin Début de la fin, oui. du terrorisme? Bientôt le début de la fin. C'est-à-dire bientôt les grands axes qui étaient entre les mains de ce pseudo-islamiste et de l'ASL, comme on appelle, commencent à perdre du terrain et que des communiqués se font tous les jours. Tel endroit a été libéré, tel, etc., etc. Le peuple a plus confiance maintenant d'une victoire proche. D'accord. Et vu la perte d'influence du Qatar, où se retrouvent tous ces pseudo-djihadistes Et il se trouve à fabriquer des dollars, des faux dollars. Et c'est nouveau peut-être. Ils fabriquent et ils distribuent des dollars. Maintenant, il faut un combat économique des faux dollars pour évaluer la lira syrienne. Et il leur reste... m'entendre dire ça paraît loufoque. C'est actuellement comme ça. Ils inondent le marché syrien par des faux dollars. Et le peuple s'en rend compte. Et maintenant, ils ont le peuple contre eux. Hein. Avant, le peuple se cherchait. Maintenant, ça y est, le peuple a compris. Et Dieu merci. Mais en dehors de la Syrie, les peuples arabes ont compris l'enjeu. Et que pensez-vous du soutien de la Russie au Hezbollah? Hezbollah, c'est la résistance. La vraie résistance. Ce n'est pas la pseudo-résistance. La vraie résistance à l'entité sioniste est un modèle. Dieu merci que nous avons des hommes et des femmes de cette trempe-là qui témoignent qu'ils sont des véritables musulmans et qui combattent pour une cause noble, libérer la Palestine, le Quds, la première qibla de l'islam. Et je suis fier de ces gens-là et de leur école. Les événements en Syrie, avec la fin de ce terrorisme qui se profile, pensez-vous que c'est le début de la fin de l'entité sioniste? Il lui reste encore à faire quelques paroles d'honneur, et elles seront spectaculaires, bien entendu, quelques complots, un terrorisme qui dépassera le 11 septembre, et après cela, ça sera le vrai visage de l'entité sioniste, mais repéré, compris par l'humanité entière. C'est des malades mentaux, ils sont suicidaires. Nous n'arrêtons pas de leur dire qu'il y a une porte de sortie, il est encore temps. Revenez chez vous, barrez-vous de la Palestine, vous n'avez rien à voir là-dedans. Revenez chez vous, pour ceux qui sont français qui reviennent en France, pour ceux qui sont de l'Europe de l'Est ou des États-Unis, qui repartent chez eux et qui laissent cette terre sainte en paix. Pour les hommes de bonne volonté, de paix, pour construire un monde de conciliation et de fraternité. C'est ce que nous n'arrêtons pas de leur dire. Ils vont jouer la corde. Ils préparent une armée assez spéciale qu'on appelle les vendus d'Israël. Ce sont des Arabes israéliens, de Russes et autres, pour se préparer à la frontière du Golan, et que c'est la première qui sera pour le Liban, avec une nouvelle stratégie militaire offensive, puisqu'ils ont échoué tous les autres, et ils pensent que leur calcul va les amener à un résultat qui donnera de l'espoir à l'US Israël. Et je crois que c'est la dernière chose qu'il leur reste à faire. Sinon, Ponce Pilate l'Américain se lavera les mains. Merci. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui.
quelque chose en plus pour dire que l'hypocrisie nous surprendra encore beaucoup plus. Le groupe des hypocrites, Mujahidin Khalq, les hypocrites du peuple iranien qui sont à Paris, viennent de dénoncer l'Iran en propageant des mensonges, en disant que l'Iran, dans le nord de Téhéran, il y a quelques années, ils ont construit une centrale nucléaire à base militaire. Et ils propagent cette idée, et l'Occident est ravi d'entendre ça, l'US Israël. Ils se disent iraniens. S'ils étaient iraniens, ils devraient être fiers que leur pays développe des technologies que l'Occident... Non, eux non. Allô Washington, allô Paris, allô, les Iraniens ont terminé il leur reste juste un mois ou deux pour qu'elle soit opérationnelle. C'est quoi ces musulmans hypocrites? Ils prétendent être des musulmans. Voilà, les frères musulmans d'un côté, qui prétendent les pseudo-islamistes, et qui s'avèrent être des pro-israéliens et qu'ils ont tous des résidences en Occident, à Londres, à Paris, les responsables, ces frères, ces soi-disant islamistes. Voilà les hypocrites khalq, les terroristes qui commettent des attentats terroristes à Téhéran, des pseudo-islamistes, ils se disent islamistes aussi. Et ils travaillent pour l'US Israël pour dire à tel endroit il y a. Dans quel monde nous vivons? Ils ne se rendent même pas compte que nous sommes dans un mois où Dieu nous a invités à s'approcher de lui et à vivre l'humilité, la fraternité. Non, ces hypocrites iraniens qui se trouvent à Paris font le jeu du sionisme et des États-Unis. Propager de tels mensonges, alors que ce n'est qu'un mensonge. Dans quel but? Pour que des Iraniens soient bombardés, qu'on les tue. C'est ce que je peux vous dire. Allez, vous appartenez à la malédiction des temps modernes. Cette malédiction, vous l'emporterez sur vous, sur vos enfants, car une goutte de sang d'un innocent, par de telles déclarations, vous poursuivra jusqu'au jour où le regard deviendra fer. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, les musulmans, c'est quoi cette race de pseudo-musulmans qui marchent avec les ennemis du messager et qui dénoncent et qui tuent leurs frères et qui mentent pour qu'on tue leurs frères musulmans? C'est quoi ces gens-là? De la pire espèce, c'est Monafiqin. Merci, Monsieur Ghosmi. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas, Passez l'info. Quelle surprise! Ils défendent maintenant ceux que hier ils ont toujours critiqués et attaqués. Si tu veux qu'on revienne sur l'Égypte, eh bien l'Égypte passe en épreuve la plus dure et ça sera encore beaucoup plus dur. L'armée a pris le pouvoir après
après ce qu'on peut considérer comme un punch, coup d'État, mais qui peut être interprété différemment. Une alerte. Que se passe-t-il en Turquie, avec tous les événements qu'il y a eu? C'est comme si le moment qu'ils ont lancé contre la Syrie leur revient en plein figure, et que les enjeux de ceux qui prétendent être des frères musulmans cachaient beaucoup de choses. En définitive, leur lien secret avec les États-Unis et l'Occident, puisque les États-Unis demandent la libération avec la chancelière allemande, avec l'Allemagne et l'Occident tout entier. Les plus fraternelles et que ce mois rapporte à tous les musulmans et à tous ceux qui jeûnent paix, prospérité et miséricorde. Quant à ta question, que se passe-t-il en Égypte? Et il serait bien de dire aussi, que se passe-t-il en Libye? Les printemps arabes, que se passe-t-il en Tunisie? Que se passe-t-il au Maroc, avec la démission des 4 ministres marocains de ce gouvernement qui se dit islamique, de ces printemps arabes? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Passe l'Info Interview. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Yahya Guasmi, président du parti antisioniste, pour un petit tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour Monsieur Guasmi. Bonjour. Bonjour Monsieur Guasmi, bonjour à tous. Donc Monsieur Guasmi, beaucoup d'événements ont eu lieu ces dernières semaines. Commençons par l'Égypte et la perte du pouvoir des frères musulmans, en l'occurrence Morsi. Que se passe-t-il? En cette période du mois béni, d'abord, je commence par transmettre mes salutations